Hello, everyone. Bienvenue and welcome to the Bonsoir Jubilee tout le monde et 2025 bienvenue au Debt Jubilé Justice Education 2025, Series. la My name série is Geneviève éducation Blend. I'm the sur Executive Director la of the justice de Office la of Religious dette. Je suis la Congregations for directrice Integrity de Policy. l'Office And I have the de la pleasure of being your révision. MC Et puis, and ça me moderator fait un today. plaisir We're so d'être glad you could join votre us. maîtresse de cérémonie. On est This très content evening, que vous soyez avec nous interpretation will be ce soir. available in L'interprétation English, sera French, disponible and en Spanish. français, Click the anglais et interpretation espagnol. button Cliquez in the sur le menu. bouton d'interprétation Select your dans le menu, desired language from the choisir list. la langue de votre choix sur la L'interprétation est liste. disponible en anglais, français et espagnol ce soir. Cliquez sur le bouton Interprétation dans le menu et sélectionnez la langue souhaitée dans la liste. I'm not strong enough in Spanish to say that in Spanish, but I think most people will catch along. As well, the session tonight will be recorded, La session so we can d'aujourd'hui va share être it. enregistrée pour pouvoir la partager plus tard. At this time, I À would ce like to pass moment-ci, it over je to voudrais Beth donner la Lorimer from parole à Kairos Beth for the land Lorimer de Kairos development. pour la reconnaissance du territoire. Thank you, Jen, and Merci, good evening, Jen, et everyone. bonsoir à I toutes et acknowledge the tous. land on which I live and work Je as the vis et travaille traditional, sur le unceded territoire and unceded traditionnel non territory cédé of the et non Algonquin abandonné peoples. des The peuples Algonquin people have algonquins. lived on Les this land Algonquins since time habitent cette immemorial. terre depuis des I temps commit to immémoriaux. healing and Je m'engage à reconciliation in favoriser la myself, guérison my et la workplace, and réconciliation en community, moi-même, and commit sur mon lieu to de taking travail steps et dans ma towards living in communauté, et je m'engage reciprocity à with prendre des all living mesures pour things vivre en in the land and réciprocité waters I avec tous call les home. êtres vivants sur les terres I et invite les you to eaux que je place your feet considère on comme the mon ground foyer. as you Je are vous able invite à and poser vos acknowledge pieds the sur le Indigenous sol territory dans from la where you mesure are de vos joining us possibilités et today. reconnaître le territoire autochtone d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui. Great. Thank you, Merci Beth. beaucoup. And now over to Shannon. Alors, je vais donner la parole à Shannon. Good evening, everyone. Bonsoir, It is tout my le pleasure monde. to do the C'est un opening prayer this plaisir de evening. vous présenter It la was prière intended to d'ouverture. be Magdalena C'était Bucas, Magdalena Bukes who qui is a young devait adult la who has présenter, qui est been une jeune involved adulte in a qui a number of travaillé Kairos dans and beaucoup for the Love of Creation d'événements de projects Kairos, des and projets pour l'amour de Jubilee la projects création as et well. de And jubilé. she was Et happy to be elle était here très and heureuse prepared d'avoir pu this être prayer ici for et us. préparer cette So prière pour nous. these are Magdalena's Alors, words. ça, Please join me c'est in les prayer. mots de Magdalena et joignez-nous à la prière. God of abundant generosity, Dieu d'une générosité we abondante, find nous ourselves sommes seated at your assis table. à ta table. We see the Nous blessings voyons piled les high bénédictions qui in the world s'accumulent you have made. dans le monde que tu as In créé. this time of En cette période thanksgiving, d'action de grâce, we give nous te thanks rendons for grâce all you pour give. tout ce que tu nous donnes. God who sees Dieu, us, toi qui nous vois, as we go about alors que our nous nous feasting, apprêtons à open our festoyer, eyes to the ouvre nos many yeux sitting sur hungry ceux at et the table celles of qui sont plenty. assis affamés à la table de Forgive l'abondance. us, God, Pardonne-nous, we Seigneur, who would nous qui take prenons without sans asking, demander, without sans sharing, partager, without thought. sans réfléchir. Create in us a Crée en new nous hunger for une the nouvelle doing of soif your will. d'accomplir ta volonté. Still our hearts that Apaise we nos may hear cœurs the quiet afin que nous voices. puissions entendre Busy les our voix hands with the discrètes. work of breaking bread with one another. Fais que nous travaillions à Amen. partager le pain avec les autres. Amen. Thank you, Shannon. Merci, Before Shannon. we continue, I'd Avant like de to go over a continuer, few quick je housekeeping voudrais items to help our passer à session quelques run points smoothly. logistiques pour que To tout se minimize passe background bien, noise, pour we've minimiser muted tout participants' le microphones. son. We do On, invite you to share your thoughts and reflections in the on chat vous box. demande If you de have questions for our mettre en speakers, sourdine please add them vos in the micros chat. si vous We'll avez have des time for a questions, des Q&A near commentaires, the end of the mais dans le session. boîte de Near the end of the clamardage, session. on aura Today's une webinar is being session recorded de and will be questions shared et on the réponses. Kairos website On va and by email to enregistrer all ce webinaire et on va le We will also partager share avec toutes les presentation personnes inscrites. On materials va from our partager speakers. toutes les présentations, tout le Tonight matériel que is the nos second invités. webinar in a euh, three-part series that et together will notre, unpack the global debt ce crisis, séminaire est le ecological debt, deuxième and the urgent need de for la fair série international sur rules. l'éducation, sur la dette. Canada's response to the global Et c'est climate pour crisis can be répondre rooted in à equity and est-ce accountability. on peut Featuring powerful voices from across the Americas, et puis this on veut conversation brings together entendre les Aurora voix Donoso of fortes Upsilon
Bartolomé, et puis on aura de Aurora Thornton de Ecológica Jubileo Médico et Adenia Aurora qui et pas de Center pour la Magistrat. Et Sumanhan du réseau Canada. Nos conférenciers vont parler de la dette écologique et quelles sont les réparations climatiques et la solidarité internationale. Après les présentations, on aura des questions et réponses et après, on aura des annonces pour voir comment vous pouvez appuyer la campagne du Jubilé. Nous allons commencer avec notre première conférencière, mais en fait, c'est Beth. Merci beaucoup, Jen. Je viens avec une annonce triste que Aurora de Acción Ecológica n'a pas pu se joindre à nous à cause d'une maladie. Donc, elle me l'a partagé ce matin et elle m'avait envoyé déjà ses diapositives ce matin. Et puis ce soir, plus tard, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus parce qu'elle s'était tombée malade. Alors, mais par contre, elle nous a envoyé une vidéo. Et j'ai vu cette vidéo avant et ce que je ferai, c'est de parler très brièvement sur la définition de la dette écologique et partager aussi la vidéo que Aurora nous aurait présentée ce soir. Et puis après, on aura on donnera la parole à Soumine et Anjali. Et j'espère qu'on aura le temps pour des questions après. Alors, je vais partager quelques diapos pour commencer. When Pope Francis announced the Quand Jubilee le year pape in his François nous capable a annoncé l'année de Spes non jubilé confundit, which translates to hope dans does not l'espèce non disappoint, confondée, c'est qui veut dire he que made a striking l'espérance appeal to the ne world's richest nous nations désillusionne and jamais. urged Alors, them il to a fait un acknowledge the appel gravity of their à past reconnaître decisions and forgive the la debts of gravité de countries leurs that will décisions never be passées able to repay et them. de pardonner la dette But he went further, des pays qui ne pouvaient pas naming what jamais he les payer. called a Mais new form of il a injustice, parlé the d'une reality nouvelle of an forme ecological d'injustice. debt that C'est en fait la exists between réalité the d'une global dette north and écologique south, qui existe rooted entre in le nord et centuries le of sud unequal trade et and the avec overuse un of natural commerce resources by complètement a few déséquilibré nations at the et avec expense l'accumulation of des others. ressources de quelques nations aux This dépens idea, de though, nombreuses of nations. an Cette ecological idée debt de is la not dette new. écologique, mais n'est pas une idée nouvelle. The term ecological Le debt terme first de dette emerged from écologique Latin American surgit en social Amérique movements in the latine dans les 1980s. mouvements sociaux dans les années At the 80. 1992 Dans le Rio Earth sommet de la Summit, Terre de NGOs presented 1992, a debt les treaty ONG ont declaring that the présenté un North traité de owed the la South dette en 500 déclarant que le years of Nord était endetté ecological vers le destruction, Sud à cause de dating tant back to d'années de la Columbus's destruction arrival on depuis Turtle Island. l'arrivée de Christophe They Colomb. defined Voilà. ecological Ils debt ont as the défini consequence la of dette trade écologique comme la and economic conséquence du commun, relations built on du resource commerce et gathering et la and global spoliation des environmental ressources destruction. et la destruction environnementale. By the late 1990s, Dans les années Acción 80, à la fin de la Ecológica and Friends of the Nation Earth et were Action leading Écologica et campaigns Friends of to the raise Earth global ont commencé une awareness about campagne this pour issue. And continuer à travailler sur ces the questions. Jubilee 2000 Et campaign, pendant Jubilee la South campagne de called not 2000, only hein, for the cancellation on a of parlé non illegitimate seulement financial debts, d'annuler la but for dette, recognition mais that aussi the de global North reconnaître owed que an even les deeper peuples du social Nord and ecological avaient debt une to dette the South. écologique et sociale envers This le definition Sud here global. can Cette seem définition for ici Acción d'Action Ecológica would have been Ecologica something that aurait Aurora été would have quelque chose spoken to in qu'Aurora her nous aurait experience présenté time in aujourd'hui defining this for en the définissant ce mid-2000s. mouvement de la dette écologique. Et Here in Canada, ici au during the Canada, 2002 pendant G8 summit in le Calgary, sommet de Kairos 2002 au sommet, activists and other faith-based les activists activistes built a de massive Kairos et Blueprint for autres Change of ont fait une 10,000 chaîne humaine signed de 10 invoices, 000 symbolically billing G8 leaders for their unpaid ecological debts. factures qui ont fait le tour The concept pendant des evolved kilomètres pour further des by dettes non COP15 payées. in Copenhagen.
in Et 2009, en 2009, il y a eu la rencontre dans Copenhague où la dette écologique issued an open letter calling ont for reparations for the une alliance ecological debt écologique caused ont by en climate fait change. demandé une It was at this réparation. moment Et that c'est the ce term moment-là climate que debt le took terme root, de la dette referring specifically climatique to a responsibility of été industrialized adopté nations surtout for vis-à-vis carbon emissions that have destabilized des pays climate. industrialisés à Urban cause countries des and émissions communities de carbone qui ont responsible for the vraiment crisis. pollué les pays du Sud aussi. Also in Et 2009, en the 2009 World aussi, il y Council a of eu le Churches Conseil released mondial a des statement on Églises eco-justice a and ecological debt, une déclaration demanding sur la dette recognition of écologique both. et les justices They écologiques. described Et ils ont ecological debt as décrit the cette harm caused by dette comme production des and dommages causés consumption par les patterns, productions et les modes exploitation of de ecosystems consommation, at the expense l'exploitation of des others' écosystèmes aux rights, dépens and the des droits incorporation of ecological équitables states to et dump puis en greenhouse fait gases and toxic waste. avec toutes les émissions de gaz The à statement effet de also serre. noted En the fait, cette debt déclaration flowed dit within que la and across dette generations qui est between rich and due poor, à between travers des human conversations, and other des aspects of générations nature. entre les pays riches et les pauvres All of ne this fait history qu'agrandir. leads us Cette to histoire today. nous mène The moral and aujourd'hui. En fait, ecological arguments are clear. les arguments Those who normaux have écologiques sont benefited clairs. most from fossil fuel Qui s'en est driven economies, though, bénéficié is sont climate toutes and ecological debt les to économies those now basées bearing the greatest sur les impacts. combustibles fossiles The et puis sur question les pays du becomes Sud who owes first. qui souffrent The le global plus. North Alors has maintenant, le staged over Nord $4 global trillion a tiré in plus interest de payments 4 out of the billions de global dollars en South paiement since the d'intérêts 1980s alone. du Sud global And depuis $5 trillion1980 US et à 5 is billions owed to de global South dollars countries américains by the et, global North et, due et, to the climate et crisis. dû aux This is pays not du just Sud about global charity or par aid, le it Nord is global. about Ce n'est pas justice une and question reparation. de charité, c'est une question de réparation et de justice. And our response Dans notre to this call for réponse à reparations from cet the appel global South de do not réparation qui nous center vient on du solutions. Sud global, It needs to be driven by the doit, needs of those most et- impacted. doit One être of those vraiment false mené par ceux solutions qui is sont debt for les nature plus swaps, affectés. which Aurora was going to Et speak to une des today. définitions Debt for qui ont nature dit, swaps c'est often en fait deepen les injustice. échanges They entre la keep power dette in the hands of creditors, et la forcing the debt nature countries ne to fait trade control qu'empirer over la their dette et, ecosystems puis, in et à continuer exchange le for partial contrôle sur les repayment. écosystèmes. Instead of true Au, reparation, au lieu de que ce these soit swaps une véritable repackage réparation, inequality as environmental goodwill, ces échanges meeting ne roots font causes of qu'augmenter ecological les debt inégalités untouched. et en fait ignorent les I'm causes grateful de to cette share with dette. you a video Ah, from donc c'est Action avec un Ecologia, plaisir que je peux one vous of Canada's présenter global maintenant partners in Ecuador, une vidéo and d'Action the écologique, nos Institute for partenaires Global Ecological Studies. et de The film l'Institut is called Debt de- for Nature Swaps, qui Conservation s'appelle by Dispossession. La And I'm dépossession, just going to l'échange de la dette et la stop sharing dépossession. myself Alors, je vais commencer à partager maintenant la vidéo. while I introduce the film, and then I will hit play. The video takes a close La, look at la debt for vidéo nature swaps. examine When part en of a fait ce country's que c'est que foreign debt is l'échange turned into funding for de la conservation dette quand en projects. fait It focuses on what ils se happened concentrent sur ce qui se in the passe en Galapagos and Équateur, the dans les Amazon, Galapagos and et it dans brings together l'Amazonie. many Et voices, puis ça including je indigenous réunis communities, beaucoup to de ask some voix, tough dont questions. des communautés These autochtones, et on swaps pose are des often questions. presented En as a fait, win-win for the ces environment échanges de la and the dette economy. sont But the présentés film shows comme another side. une situation It gagnante, reveals how it mais can la vidéo actually nous weaken montre comment sovereignty, ça ne peut put que control of euh, biodiverse lands into the hands of power qu'augmenter le conservation contrôle corporations des terres and par ces advance a nations kind of green et capitalism avancer en fait that un genre de threatens capitalisme vert qui treats nature menace as a financial la asset véritable instead of a living nature system. euh, et qui ne As the film favorise makes que us le remind système us, financier. this is part of a Et bigger puis, en story fait, about external ceci debt nous fait and partie ecological de debt, toute la dette and about the externe need for et la dette reparations and real écologique et le besoin solutions, not et new le financial besoin de schemes. réparation et de nouvelles solutions Communities et non across pas Ecuador des continue chaînes to resist, financières. Parce qu'en fait, defending their les territories, peuples their en water, Équateur and the continuent sources of à life. lutter pour défendre leur The territoire, video was le produced source with de support vie. from La Kairos Canada vidéo and a été Nucera produite en Europe, a appui German avec Kairos self-interested Canada organization for et development. une organisation allemande d'évêques. Alors, je vais vous présenter maintenant la vidéo. Successfully.
El despojo tras el discurso de la conservación busca legitimarse como una supuesta alternativa a la crisis ecológica global. La deuda externa continúa siendo un mecanismo de control y saqueo de nuestros bienes comunes. Los canjes de deuda por naturaleza constituyen una falsa solución, porque no se resuelven ni los problemas de la deuda ni los problemas ambientales. El canje de deuda para nosotros son unos discursos vacíos, decisiones que han venido desde afuera. Llegan muchos fondos a nombre de la Amazonía, pero no hay proyectos concretos en el territorio. Mainstream conservation has been going through a process of financialization. Major environmental organizations in the US are now run by people whose history is in financial markets and private banking. El tema de la conservación, primero como un negocio que está anclado en la privatización, pero también como un despojo. Millones de personas que viven en los mares, en los manglares, tampoco son beneficiarios de esos réditos que te trae el negocio de la conservación. Con el canje de deuda, lo que estamos haciendo es monetizando la naturaleza, mercantilizando la naturaleza. Debt swaps are indicative of the financialization of conservation. En las cumbres internacionales de Naciones Unidas se ha definido que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas y que son los países industrializados los principales responsables del cambio climático y pérdida de biodiversidad. En ese marco se acordó la Agenda 30x30, que plantea declarar protegidas el 30% de las tierras, mares y océanos para el año 2030. Esta agenda propone destinar fondos hacia los países del sur, sin responder a las causas estructurales que han generado estas crisis ecológicas y climáticas. El tema de la conservación viene de los países desarrollados. Y los mismos países desarrollados están haciendo daño a nuestro territorio. Están destruyendo la selva, pero a la vez están hablando de la conservación. No se han reconocido nunca derechos a los pueblos ancestrales del mar, del manglar, porque siempre se han considerado bienes comunes. Pero los bienes comunes hoy son privatizados en nombre de la conservación. A las corporaciones mineras, turísticas, petroleras, se les entregan concesiones. A los pueblos de pescadores jamás se les ha dado un reconocimiento. En los acuerdos de canje de Galápagos y la Amazonía intervienen varias corporaciones transnacionales, bancos internacionales y de desarrollo e intermediarios. Those with a history in financial markets are the least qualified to save biodiversity and promote the livelihoods of rural people in southern countries. These are people who've made billions of dollars from financial markets. The same financial markets that have driven biodiversity loss and the impoverishment of rural people. A través de los canjes se ha recurrido nuevamente a la deuda externa como un negocio financiero y mecanismo de control territorial que vulnera la soberanía del país y los derechos de la naturaleza. Desde el 2016, The Nature Conservancy ha negociado 6 proyectos de conservación de océanos a través de la conversión de deuda. Una herramienta con la cual los organismos multilaterales de crédito le doran a la píldora para decir que hay alternativas y hay soluciones, cuando en realidad eso no es cierto.
la deuda ya es ilegítima. Se convierte en un bucle, en un ciclo para tener deuda y después pagar los intereses de la deuda. En un tipo de esclavitud moderna. The US NGOs regularly claim their deals are highly transparent and they involve considerable public participation in the countries where they negotiate and finalize these deals. This is simply not true. Las negociaciones para estos canjes se realizaron en total reserva y secretismo, sin pasar por ningún debate social. En el caso de Galápagos, con el GLF, nos informan a la población con un tuit, sin siquiera que haya habido una consulta previa a lo que las comunidades queremos, pedimos y necesitamos. Local NGOs have not been consulted. In fact, they don't know about these deals until after they've been concluded. El territorio comprometido en estos canjes es, en el caso de Galápagos, la Reserva Marina Hermandad, que se suma a la Reserva Marina Galápagos, ampliándose el área protegida a 193,000 kilómetros cuadrados. En el caso de la Amazonía, el canje comprende 6,400,000 hectáreas de áreas protegidas, bosques y humedales y además la inclusión de 18,000 kilómetros de ríos amazónicos. Estas áreas estarían ahora subordinadas a los condicionamientos y control de las entidades que intervinieron en la creación de estos fondos. There's a lot of issues around transparency of the transaction involving money going through special purpose vehicles, offshore tax havens. Para el manejo de los fondos de conservación condicionados por el canje, se han conformado dos fondos fiduciarios, el Fondo Biocorredor Amazónico y el Galápagos Life Fund, registrados en Delaware, un paraíso fiscal. Con este canje de deuda hay imposiciones sobre el uso de los territorios que afectan la autonomía de los pueblos, sobre todo los pueblos originarios. Traen proyectos implementados ya con el pensamiento de ellos a los territorios. ¿Cómo puedes venir con las iniciativas, con tus ideas que no son alineadas con las de las comunidades? Nosotros siempre hemos conservado, como pueblos indígenas hemos cuidado nuestro territorio sin ni un canje contra extractivismo de la petrolera, de la minería, de la maderera. Cuando tú tienes este discurso de la conservación, estás atentando contra la vida de los pueblos que ancestralmente han ocupado los territorios de la Amazonía. Los mares, los páramos, tienen que ser conservados, por supuesto, pero desde la perspectiva de los pueblos que los habitan. Suspender la actividad extractivista en la Amazonía ecuatoriana, el no pago de la deuda externa y comenzar a reparar las destrucciones provocadas a las comunidades y restaurar la naturaleza. Debe haber una reparación real. Estamos lastimados, hay una herida ahí. Es un derecho de los pueblos indígenas y un derecho de la Amazonía, un tema de justicia climática. Seguiremos respondiendo con múltiples resistencias para la defensa de los territorios, la naturaleza y la soberanía de los pueblos que los protegen.
Thank you for your attention Merci in watching that video. pour votre We attention will be à sharing cette the vidéo. Nous YouTube link, allons so if you'd partager like le to go lien back de and watch YouTube it si again, vous you voulez can le share this revoir into ou vous voulez le chat. partager We aussi. encourage you Et on to va watch it le and mettre share sur it. la boîte à I'm clavardage. going to Je vais end maintenant my speaking there and pass things arrêter to our ici next speakers. et je vais We donner will la connect parole all of à nos what I prochains shared about conférenciens ecological qui debt vont parler de les Canada's dettes role and écologiques et le rôle du responsibilities. Canada And et la I'll be happy to answer any responsabilité. questions Et après, during the bien Q&A sûr, as on I'm pourra able to. répondre I à des can't answer too questions much pendant about la the video réponse des itself, questions. but I'm also happy to relay any questions Et puis to aussi, si vous Aurora avez des after questions, tonight's moi, program. je So I'll pass les, things back je over les to you. transmettrai avec plaisir à Aurora si moi je ne Thanks, peux pas Beth, les and répondre. do pass on Merci. our prayers and thoughts Et for puis, Aurora. That's a really on powerful prie et on video pense about the pour financial Aurora parce qu'en fait, c'est nature. une vidéo So well said. très forte sur la Okay, financiarisation next de we la have nature et de la dette. Sumahan, Et who maintenant, I had nous the avons pleasure of Somonika working with through Canva. qui She brings a intervient. sharp Et equity nous lens to apportons en Canada's fait role in global climate une finance and lentille justice. exécutive With a background sur spanning l'équité. Parliament Hill, Elle a UN climate travaillé change dans la adaptation colline division, parlementaire sur He led organizations like l'adaptation Youth Climate et Lab. en fait, elle Someone a has travaillé aussi dans le consistently Youth Canada. championed Elle a inclusive été une intersectional championne approaches to climate policy. Her work pour les focuses on politiques ensuring that Canada's de la climate justice écologique. commitments are not Et only puis, en ambitious, fait, et que but also just, les centering the engagements, needs of ces frontline engagements ne sont communities pas in the seulement Global justes, South. mais ils sont Thank you for being nécessaires. with us, Alors, Suman. merci beaucoup pour être avec nous à ce moment. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment pour nous accorder ce temps-là. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous. Vous parlez un peu du rôle que le Canada a joué dans, en fait, dans tout ce programme de juste part et qu'est-ce qui manque, quels sont les défis, et puis en fait, et puis surtout, qu'est-ce qui va être présenté aux Nations Unies sur à l'Assemblée sur la climatique. J'apprécie beaucoup de pouvoir commencer cette conversation avec la définition de ce qu'est la dette écologique. Parce que je pense que c'est vraiment, ça représente le travail que nous faisons et la conversation que nous avons quand on essaie de comprendre mieux le rôle du Canada et tout ce qu'on anticipe de voir dans l'avenir. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je partage I think you could just go for it. Tell mes us a bit about your work, réflexions ou what we bien can mais expect with peut-être que vous pouvez COP30, how ecological debt also informs what you do. parler de ce que vous faites et comment la dette écologique vraiment touche ce que nous faisons. Quand on parle de la juste part, ça touche vraiment sur la dette écologique. Parce que quand on parle de dette écologique, on parle de la juste part du Canada au niveau des finances et on utilise un langage financier. Et si on analyse un peu plus loin, c'est sur la dette du Canada et du Nord envers les pays du Sud. Et il est important de se rappeler que le Canada a une responsabilité légale de réduire ses émissions pour repayer sa dette. Maintenant, si nous revenons un peu à l'histoire de la juste part, en 2024, notre collègue Dr. C.C. Holt a commencé une étude pour arriver à la juste part ou la dette du Canada. Et donc, le travail que le Canada doit faire, l'ambition que le Canada doit démontrer pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors que l'adaptation est importante, on
doit voir si le Canada continue à respecter ses engagements de réduire ses émissions. Nous avons calculé la responsabilité du Canada pour la réduction d'émissions basées sur son histoire de pollution, d'exploitation de ressources, et nous sommes donc arrivés aux chiffres que nous utilisons. Ce que l'on espérait était de pouvoir, de cette façon, participer à une conscientisation de la responsabilité du Canada. Donc, les contributions nationales qui sont des plans qui doivent être créés par tous les pays pour montrer comment ils participent à la réduction et à l'adaptation. Et il y a donc une responsabilité légale à travers l'accord de Paris qu'il y ait un engagement de réduction. Donc, cette année, chaque pays devait les présenter. Le Canada l'a présenté à temps, ce qui est très bien car plusieurs pays n'ont pas encore présenté leur plan. Mais ce plan n'était pas aussi ambitieux qu'on l'espérait. J'aimerais mentionner que la réduction des émissions n'est pas seulement une question de cible de réduction de gaz à effet de serre, mais c'est vraiment une question de la relation entre les personnes, la planète, les communautés. Et alors que la population faisait face à des moments de changement politique, de changement climatique et d'impact si important pour les communautés d'un océan à l'autre, il est essentiel que nos plans soient justes et qu'ils nous amènent vers ce futur de neutralité au niveau des émotions. Ensuite, il y a un appel au G7 d'une réduction d'au moins 58% et d'au moins 75% pour 2035, puisque le Canada est dans le top 10 au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Le plan du Canada est insuffisant et ne s'aligne pas au niveau de réduction d'émissions nécessaires pour que le Canada paye sa dette écologique et puisse respecter ses obligations de l'accord de Paris. Ceci n'est pas un chiffre inventé, c'est un chiffre fondé sur la science, sur l'expérience, sur les connaissances des communautés avec lesquelles on travaille, des scientifiques et des populations autochtones d'un océan à l'autre qui nous ont amenés à ce chiffre. Ceci n'est pas simplement pour se vanter que le Canada doit établir ce plan ambitieux, mais c'est vraiment une question de justice pour pouvoir créer les futurs résilients qui sont nécessaires pour les générations futures. Et ce n'est pas seulement pour les personnes ici sur ce territoire, mais à travers le monde. Encore une fois, l'action climatique ou le changement climatique n'arrive pas en silo et ne connaît aucune frontière. Et donc, le travail que l'on fait est essentiel. Peu importe l'importance de la part de nos émissions comparée à celles des autres pays. Et c'est à cause de ces émissions historiques et parce que le Canada est dans le top 10 à travers le monde, il est important que l'on soit tête de file au niveau de la transition énergétique, mais nous sommes vraiment derrière les autres pays du G7 au niveau de la réduction de nos émissions. Si on regarde la dette que le Canada a envers les pays du Sud, les pays en voie de développement, et ce manque d'engagement à faire face à cette responsabilité est semblable à l'histoire du financement de conservation. Le Canada avait promis 1,3 milliard de dollars vers un objectif mondial de 100 milliards par année, alors que c'était l'objectif et que ceci avait été présenté par
l'OCDE, que les pays avaient fait cet engagement et qu'ils avaient atteint l'objectif, mais ça avait été une comptabilité un peu créative. Et selon Oxfam, si on regarde le financement de l'action climatique qui ne fait pas que maintenir les pays dans une situation encore plus grave de crise de la dette, le montant réel était seulement de 25 à 28 milliards de dollars, ou plutôt de 28 à 35 milliards de dollars, qui était vraiment du financement d'actions climatiques réelles. Maintenant, pour comparer ou de mettre en contexte ce que fait le Canada, nous travaillons de très près avec nos collègues du Centre de développement humanitaire et donc ensemble, nous réunissons nos secteurs pour exiger du gouvernement de tripler à 5,9 milliards de dollars entre 2026 et 2031. Et ceci est une étape essentielle pour que le Canada puisse combler sa juste part. Et cela, en fait, serait bien en deçà d'une réelle juste part, mais comme le dit de tripler le montant, ce serait un début à ce saut vers l'avant, cette accélération. J'ai mentionné l'objectif de 100 milliards de dollars établi en 2009. L'an dernier, un nouvel objectif a été négocié à COP 29 et ils sont arrivés à un objectif qui semble semblable, mais qui est bien différent, de 300 milliards de dollars. Et vous avez probablement lu dans les journaux des négociations, au succès des négociations pour que cet objectif de 300 milliards de dollars. Mais ce que signifie réellement cet objectif est si loin de la réalité des besoins. Si l'on prend en compte l'inflation, le manque de clarté autour du type de financement nécessaire, donc ce manque de clarité du type de financement qui constituerait ce 300 milliards de dollars et pourrait inclure des prêts avec des taux d'intérêt qui continueraient à mettre certains pays encore plus en dette et approfondir la crise de la dette. Il y a, comme j'avais dit, lors de l'objectif antérieur, qui avait également un manque de clarté, ce n'était qu'un très petit pourcentage qui était en fait du financement direct. Et donc, ces financements qui se font à travers des bourses, qui sont en fait des deniers publics, sont bien plus bas de ce qui est nécessaire pour changer la donne de cette crise climatique. Et ce sont les pays du Sud qui ont participé le moins, qui en fait font face au gros des effets de tripler. Ceci est la première étape qui doit être prise pour assurer que le Canada, en solidarité avec les pays du Sud, les pays en développement, qu'ils cherchent à atteindre leur juste part de financement. Encore une fois, je mentionne ceci alors que l'on réfléchit à savoir quelles sont nos attentes envers le Canada en s'approchant de COP29, une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez probablement lu dans les nouvelles que notre gouvernement actuel a des messages plutôt ambigus là-dessus, à savoir s'il continue à s'engager au plan qui avait été créé plus tôt cette année
Et en voyant un démantèlement des politiques de protection de l'environnement, il doit y avoir une voie claire proposée par ce gouvernement qui élimine l'écart ou le manque à gagner en allant vers les objectifs que nous nous sommes donnés, parce que même avec la taxe au carbone et ces autres choses qui ont été éliminées, même si on les avait laissées en place, nous n'allions pas atteindre notre objectif. Donc, maintenant que l'on élimine ces politiques comme les véhicules à émissions neutres, etc., on n'atteindra pas les objectifs. Alors, si le premier ministre Carney participera à COP29 parce qu'on ne sait pas encore, il devra clairement expliquer quels seront les objectifs et les politiques du Canada et établir un nouvel objectif financier. Et sans des plans clairs indiquant combien d'argent le Canada fournira en deniers publics, nous n'allons que continuer à éroder la confiance entre les pays en voie de développement du Sud et le Canada et les autres pays du Nord. Et le Canada ne va pas face à sa responsabilité. Maintenant, nous analysons d'autres choses qui ont un effet sur l'obligation du Canada de payer sa juste part. Plus tôt cet été, la Cour internationale de la justice, qui est la cour de plus haut niveau aux Nations unies, a émis une opinion que les pays ont une obligation légale de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et que les dommages causés par le manque d'action dans les pays du Sud leur donnerait le droit à des réparations. Et dans un monde où il y a un manque d'argent public et que l'on doit s'assurer de faire des partenariats publics-privés, le discours est que l'on utilise les deniers publics simplement pour réduire le risque et que l'argent privé doit être utilisé pour la conservation. Et lorsque l'on analyse cela, on se fait dire que les pays du Nord, en fait, ont une obligation légale de s'aligner avec les objectifs de l'accord de Paris. Et vous allez entendre parler davantage sur la façon dont cette obligation légale aura un impact sur le Canada et la façon dont le Canada paye sa juste part. En même temps, la conférence du financement pour le développement qui a eu lieu en Espagne, ça, c'est une conférence dont la dernière avait eu lieu il y a plus de 10 ans. C'est la première fois depuis la signature de l'accord de Paris, depuis les objectifs de développement durable, que les pays se sont réunis pour parler de l'importance de la dette, de la crise de la dette des pays en voie de développement. Je crois qu'il y a eu un rapport qui a été publié disant que qu'il y a 11,3 000 milliards de dollars de dettes simplement en intérêts dans les pays du Sud. Et c'est qu'il y a des pays qui payent davantage à repayer leurs dettes que ce qu'ils reçoivent au niveau de financement d'action climatique, d'action contre les changements climatiques. Et ce sont bien souvent de petits pays insulaires. Mais si nous revenons au financement pour le développement, ou cette conférence du financement pour le développement, ce qui est ressorti de cette conversation est que c'est un effort réel de groupe de justice économique pour dire, écoutez, on se bat souvent pour le même financement. On se fait dire dans le monde actuel que si on augmente le financement d'action climatique, d'autres en recevront moins. Donc, si on augmente l'aide internationale, on doit réduire le financement
pour l'action climatique. Mais le problème est que le financement existe, mais il ne va pas aux beaux endroits. Et cet argent va à l'OTAN, cet argent va au financement de génocide, les dépenses militaires, etc. Si on redirige ces fonds pour payer de ce qui est si important pour le futur collectif de la planète, non seulement pour nous, mais pour les générations futures, alors on pourra trouver ce financement. Mais ce forum a été particulièrement important pour arriver à reconnaître l'importance et l'ampleur de la crise de la dette. Le document final négocié démontrait vraiment le nexus entre le secteur du développement et de l'action climatique et du besoin que ces financements soient différenciés parce que vous serez peut-être surpris d'entendre qu'il n'y a pas de définition claire sur le financement pour l'action climatique. Et c'est donc ce manque de clarté, cette ambiguïté qui permet à certains pays de compter le même financement deux fois en tant que financement du développement durable et de l'action climatique en même temps. Et ceci a créé une énergie où à nous amener à changement de discours. Depuis très longtemps, à chaque fois que l'on parlait de la crise de la dette, on disait, ah non, mais ça, c'est pour le secteur du développement. Ça n'a rien à voir avec le secteur de l'action climatique. Et on doit donc travailler ensemble en tant que mouvement d'action pour le climat et du secteur du développement durable. Si on réalise que ce sont les mêmes barrières auxquelles on fait face, on n'arrivera jamais à aller chercher le financement nécessaire pour un développement durable à tous les niveaux. Et avec COP29 qui arrive, on entend parler également de questions de taxes à COP30. Ensuite, on espère avoir un nouvel engagement financier et comment la dette du Nord envers le Sud, cette dette climatique sera éliminée au traité et essayer de clarifier également l'ambiguïté existante. Encore une fois, on doit offrir un financement de haute qualité qui est nécessaire dans les pays du Sud. Et encore, on exige que le Canada réduise ses émissions et qu'il soit réellement l'allié qu'il prétend être pour les pays du Sud et que l'on responsabilise le Canada aux engagements antérieurs qu'ils ont été faits. On doit s'assurer que le Canada suit son plan et on ne soutient pas les pays ou les partis qui, en fait, sont aux prises de l'industrie des énergies fossiles. On exige que le Canada nous démontre qu'il continue à être engagé à la résilience climatique et à la protection du climat ou bien aux demandes de l'industrie des énergies fossiles. Alors, je vais arrêter là et je peux répondre à vos questions ensuite. Merci. Plus j'entends parler des nouvelles au niveau d'une stratégie de concurrence climatique, j'ai de la difficulté au niveau du choix des mots concurrentiel. Nous avons vu dans la vidéo que l'on parle de la financialisation de la nature, la privatisation, la marchandisation de la nature et plutôt de voir une stratégie d'ambition climatique, on parle d'une stratégie concurrentielle et j'ai l'impression que ce sont les premiers pas pour nous préparer à quelque chose qui va être très fondé sur le marché plutôt que ce dont nous avons besoin, qui est une reconnaissance du besoin de réparation. Merci. Alors, merci beaucoup pour cela. Et j'entends Soumine une fois par mois et elle est
celle qui fait vraiment les analyses du côté des finances et du côté économique de la chose. Alors, nous sommes bien contents de l'avoir. Nous allons maintenant passer à une autre personne avec laquelle j'ai eu la chance de travailler durant cette campagne, et c'est Angélie. Angélie est une organisatrice de justice climatique avec plus de 10 ans d'expérience au niveau du travail militantisme à la base. Angélie apporte autant des stratégies de mouvement et de politique. Au Centre Padma, elle cherche en tant que directrice des campagnes, elle unit et dirige le Padma Centre, un projet qui rassemble les communautés diasporiques afin de renforcer leur pouvoir autour des questions de justice climatique et économique. Elle est avec nous à Calgary pour le Forum des peuples et c'est là où elle a rencontré notre équipe du Jubilé. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça a été une introduction très généreuse de mon parcours. Ça a été vraiment un privilège de pouvoir participer à la rencontre au Forum des peuples à Calgary. Ça a été vraiment une fenêtre ouverte sur le travail que vous faites, un travail essentiel et à ne pas être sous-estimé. Je vais donc rapidement partager mon écran pour continuer sur le thème présenté par Soumin. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Donc, Soumin a parlé de la façon dont CanRap a dirigé un processus avec des personnes à travers le pays, un groupe de travail avec Dr. Cici Holt pour vraiment faire une analyse des chiffres pour déterminer quelle serait la juste part du Canada réellement, puisqu'il y a tant de définitions à travers le monde et que ceci est un thème si large avec un manque de consensus, on devait se baser sur des paramètres pour la justice. Et quelle est la juste part du Canada réel? Plusieurs de ces choses sont bien difficiles à quantifier parce que comment est-ce que l'on peut quantifier la dévastation climatique à laquelle nous faisons face? C'est très difficile à quantifier, mais c'est ce que le Canada fait depuis plusieurs années. Nous n'avons pas respecté nos obligations. Donc, la plateforme de la part juste est une plateforme qui est ressortie de ce processus de faire une analyse des chiffres et de déterminer quelle est la juste part. Et nous le faisons, nous avons vu que nous avons besoin d'avoir un public canadien engagé sur cet enjeu si le gouvernement va agir. Donc, Carney et son cabinet doivent voir qu'il y a des Canadiens, Canadiennes pour qui ceci est important et qui comprennent les enjeux, qui comprennent exactement quelles sont les obligations du Canada, où il y a un manque à gagner, où sont les possibilités qu'il y a un réseau de citoyens, citoyennes qui vont dire oui, ceci est important pour nous. Le Sud global est important pour nous, non pas par un sens de charité, mais dans un sens de bien-être général. Donc, nous avons réuni des experts et des leaders de différents mouvements à travers le pays pour créer un document, un document qui existe à ce site web que vous voyez là, qui sont nos exigences face au gouvernement Canada reliées à la juste part. Maintenant, donc, la plateforme, comme Soumin a mentionné, après avoir fait cette analyse des chiffres l'an dernier, nous avons réalisé que la juste part réelle du financement pour mitiger ou pour la réduction de nos impacts serait de 58 milliards de dollars. Et c'est un chiffre qui n'est pas utile au niveau politique parce que c'est un chiffre bien trop élevé qui n'inclut même pas l'adaptation ou la perte et dommages. Simplement, l'argent que le Canada devrait payer au Sud global
pour soutenir les économies du Sud pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est un chiffre très élevé, mais nous savons que nous avons besoin de bien plus que la contribution financière. Nous avons toute une série de règles et de systèmes économiques internationaux qui empêchent que l'argent puisse atteindre même les pays du Sud et que l'action climatique ait lieu dans les pays du Sud. Et c'est ce que la campagne du Jubilé représente. Nous savons que des obstacles comme la dette, la crise de la dette, un système de taxes et de commerce international injuste ont tous un impact. Et parce que les changements climatiques ne connaissent pas les frontières, nous savons que le Canada doit utiliser son rôle en tant que leader international dans tous ces secteurs. Au niveau des finances, de payer notre juste part, au niveau de l'annulation de la dette, etc., pour aller chercher ce financement immense nécessaire pour réellement faire face à la crise climatique et la crise écologique. Et donc, ces 58 milliards de dollars de fonds canadiens ne sera pas atteint à travers le financement public, mais il y a d'autres façons d'aller chercher ce financement. Alors, nous allons passer à travers les demandes de la plateforme. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus car je sais que nous avons peu de temps. La plateforme, donc, est un document assez court qui a 4 sections et dans chaque section, il y a une série de demandes. Donc, la première section, le financement est que le Canada paye sa juste part. Et le premier point est celui que Soumen a mentionné plusieurs fois, qui est en ce moment, l'engagement du Canada est seulement de 5,3 milliards de dollars. Donc, ce que l'on suggère est de tripler l'engagement financier du Canada en faveur du climat pour 15,9 milliards de dollars, ce qui nous semble pas suffisant, mais quand même une demande juste. Et c'est ce que l'on exige. Et les autres demandes sont de protéger toute l'institution qui est en situation précaire en ce moment. Le deuxième est sur l'annulation de la dette. On ne va pas entrer dans les détails parce que les demandes sont les mêmes. Au troisième point, nous avons d'appuyer une réforme du système international fiscal. Nous vivons dans un système incroyablement injuste et on cherche à avoir une taxe pour les plus riches sur les secteurs d'exploitation comme les énergies fossiles, etc. Et également d'arriver à la création d'une nouvelle voie forte aux Nations unies. On doit avoir une réelle entité multilatérale qui puisse gérer le système. Et la quatrième est sur une réforme du système du commerce international. Le commerce international est un obstacle incroyablement important aux actions de justice climatique, car ils mettent car les grandes entreprises ont plus de pouvoir que les gouvernements locaux. Ils enlèvent le pouvoir des communautés et les mettent entre les mains de ces immenses multinationales. Et le Canada doit jouer un rôle plus juste dans le système du commerce international. Donc, la plateforme, vous pouvez la trouver sur le site Web. On peut le mettre dans la boîte de clavardage. Il y a différentes façons donc de participer. Avec la plateforme en tant que telle, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez signer la pétition pour appuyer la plateforme de la juste part en tant qu'individu sur le site Web. Et si vous faites partie d'un groupe, vous pouvez
signer en tant que groupe et vous devenez donc signataire officiel. Et avec la plateforme également, nous avons la pétition du Jubilé 2025 et CANRAC fait également un excellent travail que Soumine dirige pour nous garder informés sur le financement de l'action pour la justice climatique. Donc, garder un œil sur ces mises à jour. Et il y a également une autre institution qui s'appelle l'examen de la société civile, qui est un rapport publié à chaque année qui donne une excellente idée générale de la situation. Alors, c'est de façon concrète de signer la pétition et faire en fait que l'organisation aussi en fasse sa publicité. Et maintenant, pour les prochaines étapes, il y a beaucoup de travail, mais nous avons un groupe de travail que vous avez peut-être connu. Et puis ce travail dépend vraiment sur notre engagement et notre volonté d'apprendre davantage sur ces questions complexes financières. Nous savons que nous n'avons pas suffisamment de pouvoir pour gagner cette lutte, mais la plateforme comme telle, c'est un outil et c'est aussi un outil d'éducation populaire. Alors, le plus important, c'est qu'on reste informé, qu'on soit vraiment éclairé à ce niveau-là, et puis qu'il y a toujours un élan, bâtir un élan au sein de tous nos groupes pour travailler, pour avoir des gains plus importants. Merci beaucoup, Angélis. Ça, c'est très aidant. Je me souviens aussi dans une conversation antérieure en fait, que ça, c'est pas cette plateforme, c'est à long terme, mais qu'il faut vraiment que ça soit clair qu'il s'agit d'un système de commerce qui n'est pas équitable et qu'il va falloir changer tout le système fiscal. Et puis ça, on pourra transformer la dette en espoir. Et puis qu'on pourrait travailler sur la dette climatique. Et en fait, c'est très intéressant comment tout ça rentre ensemble parce qu'on vit dans un temps de crise. Il y a crise dans un secteur et dans l'autre. Et pour moi, c'est de ce que j'ai vu le plus puissant de l'année dernière, c'est le fait que les différents secteurs s'organisent et de travailler de façon collective, que ce soit des petites ou moyennes organisations de bienfaisance des ONG, en fait. Et puis, avant, on était chacun dans notre petit coin. On avait l'environnement, les finances, le développement. Mais là, on se rencontre ensemble de façon très puissante parce que c'est quelque chose de grave qui va falloir être. Donc, on a eu d'excellents conférencières. Maintenant, on a 5 à 10 minutes pour nos questions et réponses. Alors, je vais vous inviter, que ce soit d'écrire votre question sur le chat ou bien lever la main. Et puis, en fait, on va commencer. Alors, bon, je commencerai. Donc, moi, j'ai connu le travail de la Civil Society Equity Review et puis ça, j'ai vu que c'était une analyse extrêmement intéressante de comment arriver à ces chiffres et quel est le rôle du Canada. C'est devenu pour moi tangible et clair. Pour moi, c'est nouveau parce qu'à Kairos, on a parlé là, n'est-ce pas, de milliards et de milliards. Et puis moi, j'ai été intriguée du travail de Dr. Cissé. Comment est-ce elle va chercher ces chiffres? Comment la société civile peut aller trouver ces chiffres? Comment est reçu par les autres groupes ou par le gouvernement ce type de rapport? En fait, je pense. Oui, merci pour cette question. Je pense que les chiffres sont vraiment époustouflants.
Et puis c'est difficile de les comprendre, de comprendre l'échelle des finances. Et je pense que ça va chercher un sentiment de peur ou de nervosité, que ce soit à la société civile ou au gouvernement, même au sein des sociétés civiles. Et il y a beaucoup d'hésitation sur ce type de chiffres si ambitieux. Parce qu'en fait, parce que petit à petit, on veut que le gouvernement aille vers ces efforts, ou peut-être, et puis aller de pointer ces chiffres et dire, indépendamment quelles sont les idées politiques sur lesquelles vous travaillez, ça c'est des faits, c'est des chiffres. Et il faut trouver en fait un terrain commun pour pouvoir parler, parce que en fait, ce chiffre de 5,9 milliards 15,9 milliards chaque année, le triplé, c'est vraiment quelque chose d'important si on veut arriver à quelque chose de significatif. Et puis, c'est de réunir les différents secteurs, des partenaires, peut-être qui doutent un peu à appuyer cela, mais parce qu'en fait, cette vision sur les finances, c'est quelque chose de nouveau, mais que c'est quelque chose de très fort. Et il faut réunir tous les efforts. Et c'est pour ça que c'est tellement fort pour un plaidoyer devant le gouvernement. Parce que maintenant, le gouvernement comprend très bien ce qu'on veut de tripler ce financement. Et puis que ça, c'est tout le travail et la force de notre travail en commun, pas seulement dans le secteur de développement ou des travail climatique, mais il y a bien d'autres groupes qui travaillent au niveau de ces questions-là. Et même si, oui, il y a un chiffre basé sur la science, nous essayons de le mettre de façon que ça soit tangible pour le gouvernement, pour l'encourager à prendre à faire le pas et puis le rappeler que même s'ils réussissent à atteindre cela, il y a toujours encore plus de travail. Alors, je pense, parce qu'en fait, oui, c'est un travail de longue haleine et on va continuer à avoir de ce type de conversation parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Avec la vidéo que nous avons vue le matin sur la financiarisation de la nature, et il n'y a pas d'alliance sociale, et puis il n'y a pas non plus il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de quelque chose de nouveau dont on a besoin. Et c'est qu'on introduit quelque chose de nouveau. On dit on échange la dette par la conservation, en fait. Et là, en faisant cela, on cache les causes structurelles. Et c'est des changements structurels dont on a besoin et non pas de nouvelles idées ou quelque chose de nouveau qui sortent comme ça. Non, en fait, il faut travailler sur ce que nous avons maintenant et agir sur les causes structurelles. Et puis, par exemple, toutes les taxes des corporations multinationales. Nous savons que les multinationales sont celles qui payent le moins. En fait, il faut aller chercher cela au moins et avant que les choses s'empirent et puis trouver des solutions. Alors, je ne sais pas. Pat, je ne sais pas si ce que je vais dire va être cohérent, mais mon idée, c'est que lors de la pandémie, il a semblé que le premier ministre pouvait imprimer chez lui un peu de l'argent pour épauler l'économie et pour empêcher les gens qui vivent ce que les populations du Sud vivent à chaque jour. Alors, ma question, avec le nouveau plan stratégique
pour atteindre les cibles de l'OTAN. Je comprends que nous devons pas arrêter ce processus et de mettre cet argent là où on parle aujourd'hui. Mais ça a été un des objectifs de Mark Carney. Comment est-ce que nous allons changer sa façon de voir? Parce que ça a été vraiment dit si publiquement qu'il allait satisfaire Donald Trump avec ses demandes sur l'OTAN. Peut-être ce que je fais, c'est juste un commentaire, mais je me demande comment est-ce que nous allons aller chercher cet argent? Parce que je ne veux pas attendre à ce qu'on est arrivé, qu'on atteigne nos cibles de l'OTAN avant de commencer à donner, à faire les contributions là où où on a le plus besoin, ça, dans les populations qui ont le plus besoin. Décidant, je n'étais pas très cohérent. Je vais répondre rapidement. Je pense que nous avons vu dans les temps de crise, pendant la pandémie, nous avons vu les gouvernements du Nord qui ont augmenté les dépenses d'une façon qu'on n'avait jamais vue depuis très longtemps, en moins de décennies, ou même de la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je pense que... Et puis ça, je vous donne une réponse très, très générale, pas spécifique. Mais nous avons des normes très conservatrices au niveau fiscal. Il y a peur de la dépense publique. En fait, on est très conservateur dans la dépense publique, comme je dis, et puis qu'on veut pas, on a peur comment d'investir sur la planète ou bien sur les gens. Et en fait, la morale, c'est que les gouvernements du Nord ont beaucoup plus d'argent de que ce qu'ils nous font croire. Et puis, c'est question de priorité. Alors, quand les priorités, pardon, la pandémie, par exemple, l'argent était là et l'argent est encore là. Mais il y a une façon il va falloir d'aller chercher ces fonds pour la dette écologique. C'est une question de volonté politique. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui, en effet. C'est d'exercer une pression publique. Mes collègues dans le Centre international ont fait une étude qui ont fait une mise à jour d'une autre étude de l'année dernière. Ils disent que oui, qu'il y a des fonds qui existent pour payer la dette et la potentiel en fait, de débourser des 15,9 milliards de dollars par année. Si on arrête en fait toutes les dépenses qu'on fait dans les combustibles fossiles, dans l'armée, etc., nous pouvons dire au gouvernement qu'ils nous disent toujours qu'il y a des limitations qu'on ne peut pas payer et on lui montre, regarde, quelles sont les alternatives. Voilà. Mais la recherche nous démontre clairement que le financement existe. Et c'est une question des choix, des choix qu'ils refusent de faire. Et c'est aussi de nous rappeler ou de rappeler à nos communautés et avec les gens avec qui on interagit, nos êtres chers, pas seulement sur le plan professionnel, mais où on fait du bénévolat, mais au-delà que la finance climatique et puis que la dette écologique ou climatique, ce n'est pas une question internationale, c'est notre propre problème. C'est un problème sur lequel nous devons agir et parler parce que ça impacte notre vie quotidienne. Parce qu'en fait, parce que ce qui se passe sur le plan climatique ailleurs, ça met en danger nos êtres chers, ça met en danger tout le monde parce que c'est quelque chose de mondial, de global. Si nous voulons
si nous ne voulons pas payer une facture encore plus grande pour payer pour les pertes, pour l'adaptation. Alors voilà, il y a beaucoup de gouvernements qui parlent beaucoup d'adaptation, mais en fait, la facture va être bien plus élevée que de payer maintenant sur la juste part du Canada pour une dette qu'on doit au sud global. Et puis, il faut en fait sensibiliser le public sur ces questions et puis de faire du plaidoyer auprès de notre gouvernement, le ministre, et dire que c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est pas quelque chose qui se fait seulement dans les organisations dans les conférences internationales. C'est quelque chose qui impacte notre vie de façon quotidienne. Comment/question from Susanna, which ties into that, which is around subsidies to Nous avons un fossil fuel commentaire companies. de So Susanna that's the qui public est dollars. relié That's à the money cela. that we are not On parle spending ici on des deniers climate action. We are publics qui instead sont spending to subsidize fossil dépensés companies. pour Connecting on to financer les sustainability, the thread that's gone right entreprises through it is the lack of d'énergie transparency. fossile. So Il y a I know one également of un the manque de problems with transparence. Je sais que l'un des committing to phasing problèmes out inefficient subsidies avec un is who defines engagement those de inefficient l'élimination subsidies. de ces financements And when they ou de change ces that bourses definition, because it didn't inefficaces, quite work out mais the way qui they were planning, définit ce what qu'est about that? So that un need for transparency financement ou une about how bourse the Canadian efficace. government Donc, on a is besoin d'une implementing transparence de la what façon we dont expect in le terms of gouvernement emissions. met en œuvre ce à And then quoi a on question s'attend from en Joe. tant Maybe I'll take que this is the last question before we politique wrap up. de justice But the climatique famous climate, what is it? sérieuse. Climate competitive, Canada's Ensuite, competitive climate strategy. la And stratégie concurrentielle du Canada sur le climat. D'où est sorti tout cela? Quand allons-nous le voir? Est-ce que c'est relié au budget? Est-ce que c'est relié à COP? Je sais que Soumine s'y connaît là-dessus. Nous sommes aussi perdus que vous au niveau de cette politique. Nous essayons d'aller chercher l'information nécessaire pour savoir également comment on peut avoir une certaine influence là-dessus, parce que la concurrence ne signifie pas simplement de l'extraction. On doit s'adapter, on doit trouver des énergies alternatives. Il y a un besoin d'une politique solide dans tout cela pour l'action sur le climat, mais ce n'est vraiment pas clair. Et pour répondre à votre question, Susanna, lorsque l'on entend parler de ces financements inefficaces, nous ne savons pas de quoi ils parlent. Alors, ça nous ramène à la question, lorsque l'on parle du financement pour la lutte contre le changement climatique, de quoi est-ce que l'on parle pour que l'on puisse éliminer ce qui sont les prêts ou ce qui est présenté comme un financement pour la lutte contre les changements climatiques, mais qui en fait garde les pays du Sud en dette, parce que tout cela sont en fait des fausses solutions. Et donc, on doit travailler à définir ces choses, mais j'espère que l'on pourra vous partager de bonnes nouvelles à la fin de COP30. Et je vais donner la parole à Anjali pour le dernier mot, mais je crois qu'il est également important de dire ce que l'on veut, ce que l'on exige. On veut voir de l'action au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Il y a des idées intéressantes présentées par des groupes environnementaux à travers le pays que l'on peut mettre en place dès aujourd'hui. Oui, en effet, nous vivons dans une époque de philosophie économique en concurrence. Nous savons que la façon dont nous avons établi le système économique international n'est pas durable et nous avons besoin d'une façon fondamentalement différente de penser
notre économie, tant au Canada qu'au niveau international. Et le Canada devrait être tête de file là-dessus. Nous sommes en bonne position pour le faire et c'est notre responsabilité de leur montrer de la base en leur disant, écoutez, vous avez un mandat pour le faire, vous devez le faire pour notre bien-être et non pas en tant qu'acte de charité, de s'appuyer les uns les autres, les différents mouvements pour comprendre que si on ne va pas chercher ce financement, si on ne change pas ces relations économiques, on fait face au désastre. Je crois que cela est essentiel et on doit également continuer à s'éduquer, à se former. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre sagesse, votre engagement et d'avoir participé à cette conversation importante. Nous sommes contents que vous avez déjà ajouté votre voix à notre campagne du jubilé de renversement de la dette. Si vous ne l'avez pas encore fait, signez la pétition, s'il vous plaît. Nous allons ajouter le lien dans la boîte de clavardage. La prochaine étape est d'inviter les leaders et les communautés de signer. Nous avons un objectif ambitieux et tout ce que vous pouvez faire fera la différence. Nous voulons pouvoir aller plus loin et vous êtes la façon dont on peut le faire. Vous l'avez peut-être fait circuler une fois, mais vous pouvez la refaire circuler. Et vous pouvez partager le lien sur vos réseaux sociaux ou dans vos bulletins de nouvelles. Je sais qu'il y a des communautés religieuses qui ont des bulletins de nouvelles qui sont lus par plusieurs personnes. Utilisez également le document pour les animateurs que vous pouvez imprimer sur la pétition pour inviter d'autres personnes à participer. Il y a d'autres occasions créées bientôt pour pouvoir amplifier, pour que l'on puisse atteindre les 100 000 signatures. Tout d'abord, du 12 au 19 octobre et jusqu'au 10 novembre, nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre de l'initiative Réclamons le jubilé. Le moment est idéal. Les réunions annuelles 2025 du groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiendront du 13 au 18 octobre à Washington et la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, COP30, débutera le 10 novembre et le G20 se réunira les 22 et 23 novembre. Donc, c'est vraiment un moment crucial pour réclamer le jubilé, pour que tous ces groupes nous entendent et soient conscients de l'importance de tout ceci pour nous. Et pour plus d'informations et pour les moyens d'inclure une corne, vous pouvez aller voir sur le site Web. Ensuite, du 14 au 16 novembre, lors du Week-end mondial d'action pour la justice climatique et du Week-end central de la COP30, rassemblez les membres de votre communauté pour une veillée de chandelles pour COP ou une marche pour le climat et une justice de la dette. Le groupe For the Love of Creation invite les groupes de tout le Canada à organiser des veillées aux chandelles dans leur propre communauté le week-end du 14 au 16 novembre. Ce sera l'occasion de réfléchir et de partager notre amour pour notre planète ainsi que nos espoirs d'avoir des mesures véritablement transformatrices. Ce même week-end, Développement et Paix, Caritas Canada vous invite à organiser une marche dans vos communautés afin de manifester votre solidarité avec les populations des pays du Sud qui sont confrontées aux conséquences de la crise de la dette. Si vous souhaitez suivre les discussions sur le jubilé lors de la COP30 et faire partie du cercle des animateurs et animatrices, veuillez consulter le site Web. Et ensuite, rejoignez-nous la semaine prochaine, le mercredi 22 octobre, pour notre dernière session intitulée « Il est temps d'établir des règles mondiales, plaidoyer en faveur d'une convention cadre des Nations unies sur la dette ». Vous pouvez inviter d'autres personnes à se joindre à nous ou à recevoir l'enregistrement. Nous aurons avec nous Patricia Miranda de Latindad, le réseau sur la dette et le développement en Amérique latine, et Danita Thomas, présidente du comité des ONG sur le financement du développement. Ceci sont des moments importants où les groupes se rassemblent
pour envoyer un message clair à nos dirigeants politiques. L'on réclame le changement et nous vous invitons à participer avec nous. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir, d'accueillir nos conférenciers, nos panélistes. Merci à Kairos et tous ceux qui travaillent sur la campagne du jubilé pour le renversement de la dette et la transformation de la dette en espoir. Merci.